Bonjour, pour me présenter, Myriam Kaiser, on me connaît mieux sous le nom de porteur de flambeau. Donc, je veux vous parler un peu de qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais, comment je fais ce que je fais. Donc, mon itinéraire, c'est un trajet durant lequel les paysages de mon cœur ont changé énormément au fil du temps et se sont transformés à mesure que ma conscience s'est modifiée. J'ai eu un parcours pour le moins épineux, mais avec une incroyable détermination, j'ai parcouru un labyrinthe, comme la plupart d'entre vous, de ce qui se présentait devant moi, en me promettant que si quelque chose de congruent se dessinait, je le partagerais. Donc, ici et là, il y a eu des indicateurs, des petites brèches dans le voile, comme on peut dire, comme des perceptions qui étaient fugaces, qui me traversaient, un peu comme des harpons sur lesquels on s'agrippe dans notre escalade vers plus haut, vers les sommets. Donc, je sais que souvent, quand on est en mode processus, les choses qui ont fait beaucoup de sens, on s'y agrippe avec beaucoup de ferveur, sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que comme les harpons sur lesquels on a une poigne, hein, on va dire ça comme ça, ne sont pas le but du voyage, mais sont des leviers, parce que la vérité se renouvelle à chaque instant, et à mesure que qu'on avance, je vais le dire comme ça, bien, c'est sûr que les choses changent et il y a des vérités qui se consolident alors que d'autres s'effacent tout doucement et se métamorphosent à mesure qu'on descend plus avant dans nos profondeurs. Donc, comme plusieurs, j'ai erré de la religion au vide et j'ai flâné dans le bureau de bien des logs, des psychologues, aux thérapeutes, et j'ai jonglé avec la psychologie, j'ai fait des études dans ce sens-là, la médiumnité et tout ce qui était ésotérique et en vogue pour m'introduire éventuellement à une spiritualité, celle qui se présentait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que là-dedans, souvent, on développe un sentiment de supériorité. C'était pas ça que je cherchais. Donc, le filon qui s'est profilé en moi, ça a été beaucoup par l'intériorisation. Ça m'a vraiment amené au cœur de moi, qui m'a obligée à observer la petite en moi qui était blessée. J'ai été obligée de regarder c'est quoi ses émotions, ses croyances, ses certitudes. C'est vraiment, j'ai été obligée de regarder ses parts souffrantes. Et il y a énormément de gens qui, dans le domaine de la spiritualité, vont dire, mais pourquoi tu parles tant des émotions, du corps? Il me semble que c'est quelque chose qu'on devrait faire abstraction quand on avance. Moi, je dis tout le temps que cette abstraction-là, elle va de soi quand toutes les tensions qui demandent notre attention, OK, ont été entendues. On va revenir au corps et à tout ce qui crie à l'intérieur de soi, tant que les contractions qui nous mènent en défensivité vont hurler à l'intérieur de nous. Donc, tant que nos peurs vont réclamer notre sollicitude, quand on a donné toute l'attention à cet espace-là, que ce désordre-là, on va le dire comme ça, il est rétabli, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut devenir un témoin de plus en plus silencieux, silencieux voulant dire faire taire le mental avec tous nos processus pensants qui nous amènent toujours du passé au futur dans des projections appréhensives. Et là, quand on arrive à être ce témoin de plus en plus silencieux, on peut regarder comme dans un miroir notre être profond se révéler. Et c'est sûr que dans ce processus-là, on perd nos croyances pour la conscience qui est beaucoup plus vigilante et présente. Donc, comme la plupart d'entre vous, j'ai des grands vides qui ont balayé ma vie, des espaces où est-ce que notre souffle est tellement ténu, des espaces tellement étroits où c'est juste l'instant qui devient notre prise d'air et qui nous ramène progressivement à l'essentiel. Donc, dans mon cas, ma quête exigeante qui vraiment avait un ton hargneux, défensif, qui critiquait, qui étiquetait, qui ordonnait, elle s'est tranquillement transformée
D'ailleurs, cette transformation-là est toujours en cours, je vous le garantis. Et ça a été dans le contact avec la petite mini-moi, fragile, vulnérable. Et je ne peux pas mettre de côté, dans la transformation, il y a eu la nature qui, pour moi, a été un des grands maîtres. C'est la première qui m'a parlé, qui m'a ramené dans l'émerveillement, qui a été perdu pour moi dans toutes sortes de déceptions glauques et très souffrantes. C'est vraiment dans cet espace-là que j'ai observé mon être abdiquer progressivement toutes ces luttes, ces résistances, et qui, en fait, ne faisait que renforcer ce contre quoi je me battais si fort. Donc, c'est comme si tranquillement j'apprends, je suis encore en processus, à me laisser complètement dissoudre dans la perte de mes repères et dans la réalisation que dans ma quête de vérité, je me suis bernée sur toute la ligne. OK? J'ai touché un espace de présence, de bienveillance à mes vulnérabilités que j'avais pas connu depuis des lunes, de douceur. Donc, j'ai marché dans cet espace qui était inexploré. J'ai vraiment, je me suis donné le droit de regarder des concepts que j'avais pas connus. C'est pareil comme si je me suis dit, quoi si je m'étais trompée? Et je me suis permis d'explorer un espace où j'aurais pas pensé regarder. Donc, cet espace-là, c'est dans beaucoup d'incertitudes, d'humilité, mais c'est comme d'aller voir dans les espaces. Moi, j'ai toujours été une personne excessivement combative, défensive, puis tu sais, je me tenais debout parce que je voulais pas m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir, je voulais pas être une victime, puis je pensais que c'était ça, être un être spirituel. Et quand je dis que j'ai vraiment abdiqué de m'accrocher à ce qui me faisait du sens, j'ai abdiqué d'être grande, solide, et je me suis rendu compte que même quand je jouais à ça, j'étais excessivement victime, alors que je déteste ce mot-là, et que quand je suis rentrée dans l'incertitude, puis cette espèce d'humilité d'un âme dépouillée, complètement écorchée, et de rester avec cet espace-là, je me suis rendu compte que là, je pouvais commencer à sortir de cet état-là. Donc, j'étais loin du certitude, de mes connus, et j'ai été obligée de lâcher celle qui lutte, acharnée, sans mesure, qui veut tout savoir, du comment, du pourquoi. Et tranquillement, c'est comme si, en restant avec beaucoup de douceur et de bienveillance, j'ai commencé à me rendre compte que le passé lâchait tranquillement sa prise sur moi. Comme mon histoire d'hier, de jadis, a commencé à me maintenir de moins en moins hors de la présence du moment. Et c'est là que j'ai commencé à goûter plus progressivement cette douceur s'installer plus avant en dedans de moi. Et je me suis rendu compte que les souvenirs douloureux, ça me nuisait. Et il y avait comme un espace en dedans de moi qui s'ouvrait. Comme si je découvrais le jeu que j'étais en dessous des mécanismes, en dessous de l'histoire, qui j'étais avant toute la trame qui s'est déroulée devant moi. Donc, c'est comme à cet endroit-là, j'ai lâché la quête d'amélioration, de développement personnel, de vraiment vouloir du bonheur à tout prix, avec beaucoup d'autocritique, d'étiquette, et j'ai commencé à accueillir toutes mes mal-être comme un cadeau. Comme s'il y avait une opportunité de transformation qui veut terminer, quelque chose de douloureux qui veut terminer sa course au moment où ça se présente, quand la douleur est là. Et cet espace-là m'a donné accès à l'être profond, paisible, qui a toujours été là. Donc, tout le travail que je fais, c'est seulement pour partager un chemin qui se fait de plus en plus flexible et doux, et qui me fait tranquillement émerger de la mort vivante à un endroit le plus calme et le plus serein que j'ai connu à date. C'est certain que je veux que vous sachiez, je détiens pas la lumière. La lumière, de toute façon, elle se présente à chacun
quand on est prêt, quand c'est le temps, OK? Et ça se renouvelle et c'est frais à chaque instant. Donc, on ne peut pas canner la vérité de quelqu'un d'autre. On peut seulement s'ouvrir quand on sent en dedans de nous cette résonance-là. Ça veut dire que c'est déjà là et ça résonne, OK? Donc, la vérité n'a pas besoin de porte-voix, elle n'a pas besoin de défenseur. Moi, je fais juste partager une expérience, un récit de voyage, quelque chose qui pointe des panneaux indicateurs que j'ai rencontrés et qui m'ont mené dans une des nombreuses directions. Donc, les mots, je suis certaine que pour la plupart, vous allez dire, quand on arrive dans cet espace-là, il n'y a plus de mots. Il y a le silence. C'est vrai que les mots sont des processus mentaux et souvent, en voulant traduire l'expérience, on la limite dans l'expression. Mais c'est une traduction et on cherche ensemble une communion qui est une présence intentionnelle. Et moi, depuis ma tendre enfance, je me suis engagée à livrer ce qui va émerger et qui va prendre du sens dans ma quête, dans mon processus. Et c'est sans intention, ni prétention, ni guidage. C'est juste un partage comme pour se donner la main. Et je peux vous garantir, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un modèle, puis il y en a beaucoup qui pourraient vous rassurer à ce niveau-là. Et pour moi, les mots, le partage, la vulgarisation, l'enseignement, parce que c'est vraiment pour moi les 5 talents reçus de la vie et qui est un mouvement spontané que j'offre en offrande à ceux qui vont trouver une résonance. Vous allez trouver dans les enseignements du pratico-pratique, des concepts qui sont traduits pour s'articuler dans une expérience et vous faire sortir de l'espace où vous avez la sensation de tourner en rond. Et cette sensation-là arrive quand on a trop compris et qu'on n'a pas senti. Notre expérience est expérimentale, donc elle se passe dans le senti et c'est le cœur des enseignements. Donc, de toutes mes luttes, mes questionnements, mes réponses, mes expérimentations à une actualisation qui est toujours croissante et qui est en processus sans cesse, je veux vous partager mon expérience très humaine, mais dans cette humanité, c'est là que nos individualités s'universalisent, je vais le dire comme ça, parce que c'est dans notre intention qu'on se rejoint dans cette humanité. Donc, tout ce que je veux vous partager, c'est simplement de se donner la main et de cesser nos quêtes pour juste se découvrir. Je vous remercie d'être là. Je veux que vous sachiez que si j'ai l'élan de vous partager, c'est que vous êtes là pour m'offrir le meilleur de vous. C'est un tango. Et quand vous n'êtes pas au rendez-vous, c'est comme si mon inspiration, ça me nuise. Merci d'être là. Merci de poursuivre sans forcer, avec beaucoup de douceur et bienveillance, la route qui va vous mener de plus en plus proche de qui vous avez toujours été, de qui vous êtes. Au plaisir.